qui va finir soulier d'or? Est-ce que ça va être notre bon vieux Kylian Mbappé national? Est-ce que ça va être Harry Kane? Ou est-ce que c'est Erling Haaland? Donc comme ça, pareil, je te pose la question spontanément, mon copain. Qui pour toi va finir soulier d'or parmi ces trois-là? Alors, c'est pas parce que actuellement il a de l'avance, mais pour moi, ça va être Harry Kane. Parce que, alors oui, il a de l'avance, mais il joue dans le championnat allemand. D'accord. Alors toi, c'est pour ça? Ah ouais, moi c'est ça. Là, et vu comment est parti le Bayern, qui va faire sûrement leader de la première jusqu'à la deuxième journée, euh, vu comment le Bayern de compagnie, parce que ça aussi il faut en parler, le Bayern de compagnie tourne bien. Alors si en plus les pépites de 17 ans commencent à se ramener comme Lennart Karl, que Michael Olise arrive à marquer des buts chanceux en les contrant en contrant un dégagement de Job Bellingham. Bon bah qu'est-ce que tu veux faire face à ça, et tout le monde, parce que on est une semaine après, on a tous vu le résumé du match de Harry Kane, qui fait même des retours défensifs en taclant. Le match je pense que on parle du match contre Dortmund. Il est stratosphérique dans et l'efficacité et tout ça, mais après avec ce que tu viens de dire, le retour, les pressings, l'orientation du milieu, les ouvertures. Enfin vraiment, là il est à un stade. Est-ce qu'on pourrait même se poser la question de savoir s'il n'est pas au prime de sa carrière, alors qu'il a déjà 32 ans maintenant. Là, je vais partager les stats. Alors oui, cette saison, c'est hallucinant. C'est 12 matchs, 20 buts. 12 matchs, 20 buts, 5 passes décisives. Et on est sur un but toutes les 49 minutes. Mais en fait, c'est ça, c'est comme on dit, c'est que le gars pourrait s'arrêter. Tu sais, genre, je le souhaite pas, évidemment, mais si on donne une comparaison, on lui dit, voilà, il se fait les croisés et on le voit plus jusqu'à la fin de l'année. De toute façon, il a marqué 20 buts. Il a marqué 20 buts. Bon, bah voilà. C'est clair, et ça vaut pour les trois, hein, c'est ça le pire. Alors, raison, ça peut faire pour les trois. Maintenant, il y a une vraie question. Là, je vais partager les stats d'Mbappé. Est-ce que Mbappé a le même avantage que tu as décrit tout à l'heure, c'est-à-dire avoir ce club dominant dans son championnat, qui va être en capacité de pouvoir coller des danses à 13-14 clubs, voire même peut-être même plus. Je sais pas, tu vois. Un Mbappé, cette année, c'est très fort aussi. 12 matchs, 15 buts, 2 passes décisives, et c'est un but toutes les 70 minutes. C'est fort aussi, mais est-ce que justement ce fameux parallèle que tu mets avec Kane, tu peux l'avoir? Je sais pas. J'avoue que Kane, pour moi, non, parce que là j'en ai vu des matchs du Real, plusieurs, et dont le dernier, le week-end dernier face le derby face à Retafe. Et en fait c'est ce qu'on voit, c'est que le Real Madrid n'est pas du tout dominateur dans les débats. Ça va se tirer la bourre avec Barcelone. Ce qui est très très bien. J'ai même de sérieux doutes sur les derbys, sur ce qui va se passer, parce que si Xabi, qui ne les prend pas à la légère, mais comme l'autre, ils les prennent vraiment le couteau entre les dents, ça peut faire mal. Donc c'est ça qui peut ralentir Mbappé, qui a été muet que face à deux équipes, Majorque et la Juventus. Donc sinon pour le moment il n'y avait pas de même si d'après tes stats, il y a un troisième match, mais c'est ce que j'avais entendu ce week-end. Normalement, c'était que Mallorca, mais j'ai peut-être, je sais pas ce qui me manque, ou peut-être qu'il y avait un match avec l'équipe de France où il marque pas. Mais j'ai un gros doute. Toujours est-il que. Non, t'as raison. Il faudra revérifier, mais je crois qu'il y a que 2 ou 3 matchs. Enfin, en tout cas, on est sur des. En tout cas, on est sur des stats fortes. Pour un peu, on va dire. Alors déjà, ce qui est drôle, c'est que c'est en train de se battre entre Kane, Mbappé et Haaland, et ce sont exactement les 3 derniers souliers d'or européens. C'est pour ça, hein, on a essayé, on s'est arrêté sur l'actu, mais bon, après on va regarder aussi un peu ce qui s'est fait ces dernières saisons, et c'est vrai que ces 3-là, alors oui. Tu peux avoir un Serhou Guirassy les 2 dernières saisons aussi, qui a surperformé, qui a beaucoup marqué. Et t'as des mecs, Lewandowski, il y a 2 ans aussi, était très, très, très performant. Maintenant, ces 3-là, j'ai l'impression de la manière dont ils sont installés dans leur club, dans leur équipe et dans la manière dont ils jouent. Bon, voilà, clairement, il y a plus de débat sur leur positionnement, leur place et tout ça. Clairement, on joue avec eux. Et là, ils sont à un niveau de performance pour les 3
Là, je vais balancer les stats d'Haaland. Les stats d'Haaland, c'est quand même 11 matchs, 15 buts, une assist. Et lui, c'est un but toutes les 62 minutes. Donc, on voit bien. On est sur des mecs qui ont un ratio d'un but, plus d'un but par match. Donc, déjà, rien que ça, on n'est pas tous les ans avec des mecs avec ce type de ratio-là. Et pour Haaland, moi, je vais te dire spontanément, pour moi, ça va plutôt être Haaland. D'accord. Parce que pour moi, il a ce côté plus froid que peut avoir Kane ou Mbappé, où vraiment, on va dire, il va être attendu et c'est lui qui, j'allais dire, c'est lui qui est là pour la mettre au fond, mais oui, non, mais c'est ça, c'est que lui est là pour la mettre au fond, alors que peut-être Kane privilégiera à un moment donné peut-être plus la passe. Exactement. C'est possible aussi. Et dans le jeu, ouais, le parallèle que je fais, c'est que Kane, là où je te rejoins, c'est que peut-être, sans être méchant, la relative faiblesse du championnat à côté va peut-être l'amener à être tout en haut. Par contre, il y a une vraie question. Quand Jamal Musiala va revenir, Harry Kane, il va rester en pointe, comme il est pour l'instant. Par contre, je pense que le fait que Musiala va revenir, va lui prendre une partie, on va dire, de son jeu qu'on aime là beaucoup, c'est-à-dire où il va dézoner, où il va pouvoir orienter le jeu, tout ça. Et je pense que avec Musiala, il va moins marquer Kane. Ça veut pas dire qu'il va avoir des mauvaises stats, mais je pense qu'il y a plein de ballons qui reviennent dans l'axe, tout ça. Avec Musiala, ça va être pour lui. Et donc, ça va lui Après, Musiala, c'est quoi? C'est février, mars? Ouais, c'est début 2026. Pour moi, c'est ça. Il s'est quand même fait les croisés, même s'il est jeune et qu'il peut bien revenir. Pour moi, il enchaînera qu'à partir de février-mars, ce qui laisse quand même encore. Parce qu'il laissera que 2 mois tranquille, on va dire, l'ami Harry Kane. Mais alors, tu vois, autant je suis pas le plus grand fan des stats individuels, même si évidemment on aime le football, on aime les buts, hein, et que deux autres. Oui, mais je sais pas ce que tu veux dire. Je sais ce que tu veux dire. Il y a qu'une autre personne qui adore la défense à outrance. Bref. Mais par contre, en fait, ce qui est drôle, c'est que, enfin là, ce que j'aime bien, c'est qu'on a 3 attaquants différents. En fait, on a l'attaquant complet, on a le chasseur de but et on a le mec qui avait décidé de se transformer en numéro 9, dont on va le dire, hein, moi-même, je me suis un peu moqué, enfin, pas moqué, mais dans le sens, on va dire, tu galères un peu, mon coco. Et là, force est de constater que on est 1 an après, allez, vraiment 2 où il a décidé ça. Et là, moi, c'est de ce que je vois sur Mbappé. Ouais, il a des déplacements d'attaquant et il a aussi des gestes de numéro 9, quoi. Ça me fume, ça me fume littéralement. Là, clairement, si on pose la question aussi, c'est parce que Mbappé pour moi, a augmenté le curseur vraiment de manière significative entre la saison dernière et cette saison. L'année dernière, hein, je repartage les stats, hein, c'est quand même bon. Hein, c'est 59 matchs, 44 buts. Hein. Donc, faudrait quand même pas non plus se tromper, parce que même moi aussi, j'ai fait pareil. Oui, Kylian, c'est pas ton poste. Kylian, ça va être compliqué. Ah non, mais on doit être beaucoup à s'être dit ça, et je pense que le mettre encore à gauche, ça peut avoir du sens, hein. Ça peut avoir du sens. Maintenant, après, c'est le fameux débat dans cet effectif du Real. À partir du moment où tu as un Vinicius, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets Mbappé dans cette zone de confort, mais donc tu vas peut-être potentiellement te priver de Vinicius, ou alors tu vas être obligé de mettre Vinicius à un autre poste, ou alors tu installes Mbappé dans ce poste de numéro 9, et c'est un peu le sens de l'histoire. Parce que est-ce qu'il va jouer toute sa carrière côté gauche à revenir? Je ne suis pas sûr. Alors que la place de numéro 9 peut lui convenir, et on le voit bien. Là, avec, on va dire, peut-être un schéma plus adapté pour lui, et là, il est quand même beaucoup plus décisif. Maintenant, je trouve, à la différence de Kane et de Haaland, je trouve plus de déchets dans on va dire, dans les frappes et dans son efficacité possible. Maintenant, il reste très fort. Mais pour moi, Kane et Haaland, en termes d'efficacité, je pense qu'ils ont moins besoin d'occasion que Mbappé pour marquer. Je pense aussi, il y a beaucoup de frappes enroulées pour Mbappé. Et c'est sa force comme sa faiblesse, c'est que les gardiens commencent entre guillemets à essayer de l'anticiper, même si on sait qu'il est capable de faire ces fameuses frappes
coup du pied rasant le côté fermé. Ça, c'est vrai que je suis toujours impressionné quand il le fait. Ah oui, bah, tu sais jamais si véritablement il ouvre le pied ou s'il le referme. Et ça, c'est vrai que c'est quasiment l'attaquant qui le maîtrise le mieux, ce geste-là. C'est-à-dire le gardien pense qu'il va partir sur le côté droit. Bah non, finalement, c'est côté gauche. Et Subasic s'en rappelle bien. Oui, mais il y en a plein. Maignan, je me rappelle de PSG Milan au parc, il lui fait exactement ça, il pense ça à droite et pour finir il lui met à gauche. Et pourtant le gars le côtoie en équipe de France. Hein. Et puis on peut pas dire que Mike Maignan, on peut pas dire forcément que ce soit un mauvais gardien ou tout ça. Ah bah cette saison il fait bien plaisir, ça il faut le dire. Ça je confirme. Juste qu'il parte pas à Juve en fin de saison, c'est juste ça qu'on va lui demander à Mike, hein, quand même. Hein. Faudrait pas déconner quand même. Ouais, n'importe où sauf là-bas. T'as dit quoi? N'importe où sauf là-bas. Oui, voilà. L'Inter aussi. Après, si tu veux rester, reste, Mike. Hein, non, parce que c'est ça la première. Mais comme j'ai dit, c'est si on pouvait. Ça m'énerve. À chaque fois, je confonds si c'est le gardien de Freiburg ou d'Augsbourg à Tousopou. Ça m'énerve en plus de bouffer son nom. Mais en tout cas. Je l'ai pas en plus. Alors là, pour le coup, je l'ai mais pas. En tout cas, si c'est pour récupérer le gardien allemand là qui a arrêté les 6 derniers pénaltys là, moi je le prends le gars. Ok. Ouais, sinon Mathès Villard de l'AS Rouen, je dis pas non. Ah oui, pareil. Mais il a prolongé, donc ça va coûter cher. Ouais, mais bon, s'il a envie de venir dans un vrai grand club, pardon. En tout cas, ils ont perdu contre Bzen, on a le droit de le dire. Ils ont perdu aussi contre Lille aussi, donc bon, désolé, voilà. C'est vrai. Quel notre débat pour véritablement penser? Tu restes sur Kane malgré tout ce qu'on a je reste sur Kane. Bon après, et c'est mon chouchou. Hein. C'est mon chouchou aussi. J'adore Mbappé, hein, forcément. Hein, j'aime bien Haaland, mais Kane, quand je le vois, je me dis, l'attaquant complet, c'est toi, mon gars. Je pense que l'argument que tu as sorti au tout début, qui est le championnat, l'équipe dominante en plus de Bayern et de l'équipe dominante. J'avoue que je vais aller dans ton train. Je partais sur Haaland, mais Haaland en plus, on n'en a pas parlé, mais Manchester City est plus aussi dominant qu'une certaine période en première ligue. Donc, mais il leur sauve la mise pas mal de fois. Hein. Ouais, mais justement, est-ce que ce fameux sauver la mise à répétition, ouais. Tu peux arriver jusqu'à finir sous les deux. Là où un Harry Kane, t'as l'impression qu'en fait il en a carrément sous la semelle pendant qu'il est en train de jouer ces matchs-là. Donc non, il va aller dans ton sens. Maintenant, voilà, on l'a dit dès le départ, ces trois-là sont stratosphériques cette saison. Et je vois pas un seul attaquant en capacité de pouvoir leur faire le match. Et Julian Alvarez ou Lautaro Martinez ou ce que vous voulez, là, j'en vois pas. Non, là, Lautaro, c'est pas sa saison. Hein. Non. Maintenant, on va pas tomber dessus, hein, mais je pense que. C'est une saison de moins bien, ça peut arriver. Pour le moment, il n'en avait pas vraiment eu une. Bon, bah, après, on connaît tous Lautaro et on se méfiera toujours lors des derbies. Oui, c'est vrai. En fait, il y a peut-être eu une défaite au mois de mai qui a fait ça mal aussi. Je pense qu'elle a fait mal à tout le monde. Ouais, sur les militaires. Oui, par exemple, préciser à tout le monde. T'as raison, préciser à tout le monde.